Une hôtesse de l'air a donné de la nourriture avariée à un bébé noir pour plaisanter, ignorant que son père était ministre de la Santé. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun bébé noir ne devrait être nourri avec de la nourriture avariée pour plaisanter le feront avant que cette histoire ne commence. Le vol de West Haven à Ledger City était censé être un vol de routine. Le ciel était dégagé, la cabine silencieuse, et les passagers bien installés pour ce voyage de 2 heures. Pourtant, au cœur de ce vol ordinaire, un petit acte d'arrogance allait déclencher une série d'événements que personne à bord n'aurait pu prévoir. Gregory Hartwell, un agent de bord à l'humour désinvolte, descendit l'allée avec un plateau de nourriture. Il s'arrêta au siège où André Brown, un responsable sanitaire respecté, était assis, ignorant qui il était. Le regard de Gregory parcourut le groupe de passagers de première classe, puis se posa sur Marcus Brown, le fils d'André, âgé de 2 ans, assis sur les genoux de son père. Un sourire narquois aux lèvres, Gregory déposa une assiette de purée de pommes de terre devant Marcus, inconscient de l'odeur aigre qui allait bientôt envahir l'air. À l'instant où Marcus sentit une bouffée, son visage se tordit de dégoût. Il eut un haut-le-cœur, ses petites mains repoussant l'assiette, mais il était déjà trop tard. L'odeur avait déjà envahi l'air, faisant reculer les autres passagers, muets d'horreur. Pendant un bref instant, personne ne dit mot. Les hôtesses échangèrent des regards, certains ravalant leur rire, ignorant la gravité de la situation. Gregory, avec son sourire arrogant, recula d'un pas, la posture détendue, comme s'il attendait une réaction des passagers. Mais la seule réaction vint de Marcus, au bord des larmes, le visage rougi par l'odeur et l'humiliation. Les yeux d'André s'écarquillèrent d'incrédulité en observant la scène. Son fils, qu'il avait emmené sur ce vol pour un voyage paisible, était assis là, le nez froncé de dégoût. L'estomac d'André se noua, mêlé de frustration et d'incrédulité, mais il garda son sang-froid. Il ne pouvait se permettre de réagir, pas devant les autres passagers. Ses pensées s'emballèrent. Ça va se retourner contre lui, pensa-t-il, les doigts crispés sur l'accoudoir, essayant de contenir ses émotions. Il avait travaillé trop dur pour en arriver là, il était désormais secrétaire à la santé de Ledger City, supervisant une réforme nationale du système de santé. Son travail allait bientôt avoir un impact sur des millions de personnes, et il était là, à regarder son fils se faire traiter ainsi par quelqu'un qui ne savait même pas faire son travail correctement. L'équipage continua d'agir avec indifférence, leur rire à peine masqué tandis qu'ils passaient à la rangée suivante. Ils ignoraient qui était André. Le nom Brown ne leur disait rien, et la présence d'un passager mécontent n'était qu'un inconvénient mineur. Mais André savait que ce qui venait de se passer n'était pas seulement une question de nourriture avariée. C'était un message que beaucoup entendraient, même s'il n'était pas encore clair. André força un sourire calme en se tournant vers l'hôtesse de l'air la plus proche de lui, d'une voix ferme mais maîtrisée. « Excusez-moi, dit-il en s'efforçant de garder une voix calme. Ce plat est avarié. Je voudrais le remplacer par quelque chose de frais, s'il vous plaît. » Gregory, ne réalisant pas l'ampleur de la situation, le regarda d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas si grave, murmura-t-il en agitant la main. C'est juste une petite erreur. Ça arrive tout le temps. » La poitrine d'André se serra devant l'attitude nonchalante de l'hôtesse de l'air. Il sentit la chaleur lui monter au visage, mais il la tint en bride. « Mon fils est visiblement mal à l'aise, » dit André d'une voix basse. « Et comme vous pouvez le constater, le plat est impropre à la consommation. » Gregory comprit à peine la gravité des paroles d'André et se détourna pour se diriger vers le passager suivant. Le cœur d'André se serra en réalisant que l'équipage n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il baissa les yeux vers Marcus, qui regardait toujours la nourriture avec un mélange de confusion et d'inconfort. L'enfant ne trouva rien à dire, juste la réaction instinctive d'un bambin qui sent que quelque chose n'allait pas. La tension était palpable. L'esprit d'André s'emballait, digérant les implications de ce qui venait de se passer. Si cet incident se savait, cela nuirait pas seulement à Altura Airlines, mais aussi à lui-même. Sa réputation, sa carrière et son intégrité étaient en jeu pour une chose aussi triviale qu'un repas. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'ils avaient offensé, pensa André avec amertume. Son fils, sa vie, venait de devenir le champ de bataille pour quelque chose de bien plus vaste qu'une assiette de purée de pommes de terre avariée. L'enjeu était plus important désormais.
Il y avait un problème plus profond de perception publique en jeu. Une petite erreur comme celle-ci, non corrigée et ignorée, pouvait faire boule de neige et se transformer en quelque chose de bien pire. André resserra sa prise sur l'accoudoir tandis qu'il retournait à son siège, Marcus à ses côtés, l'odeur nauséabonde de nourriture avariée flottant encore dans l'air. Son fils, toujours serré contre son petit ventre, leva vers lui des yeux confus et mal à l'aise. Les agents de bord ont continué à vaquer à leurs occupations, inconscients de la tempête qu'ils étaient sur le point de déclencher. L'esprit d'André était déjà en pleine ébullition, ses pensées passant rapidement du bien-être de son fils aux conséquences profondes de l'incident. Lorsqu'il se tourna vers Richard Phelps, l'hôtesse de l'air en chef, le calme apparent d'André trahissait la tension grandissante qui l'habitait. Phelps, occupé à réarranger son uniforme, ne semblait pas perturbé par la tension qui flottait dans l'air. Son regard se posa brièvement sur Marcus, puis revint sur André, comme s'il écartait la question sans vraiment reconnaître la gravité de la situation. « Je voudrais un nouveau repas pour mon fils », dit André d'une voix maîtrisée mais ferme, avec une pointe subtile. Il savait qu'il valait mieux ne pas envenimer la situation immédiatement. La dernière chose qu'il souhaitait était de faire une scène sur un vol public, mais il était impossible d'ignorer la négligence flagrante de l'équipage. Phelps jeta un coup d'œil à Marcus, ses lèvres se courbant en un sourire presque dédaigneux. Ce n'était pas si grave, n'est-ce pas? Juste une petite erreur, marmonna-t-il d'une voix neutre et indifférente. Il marqua une pause, semblant s'attendre à ce qu'André accepte les excuses sans protester. On ne peut pas toujours éviter ces petites choses, vous savez. André serra les mâchoires tandis qu'il se penchait légèrement en avant, les yeux plissés. Il n'avait pas l'habitude d'être congédié, surtout pas comme ça. Je ne pense pas que vous compreniez, commença-t-il d'une voix basse et dangereuse. Ce n'est pas juste une erreur. Mon fils a mangé de la nourriture avariée, une nourriture qui aurait pu le rendre malade. Vous devez prendre ça au sérieux. Phelps se déplaça, mal à l'aise, le regard perdu sur le côté, comme s'il cherchait un moyen de se déresponsabiliser. Un léger ricanement parvint quelques rangées derrière eux, et le regard d'André se porta sur la source. Deux autres hôtesses de l'air avaient entendu l'échange et observaient la scène se dérouler avec une expression amusée. L'estomac d'André se noua de dégoût, réalisant qu'il ne s'agissait plus du repas, mais de quelque chose de bien plus insidieux. Il n'était pas un passager comme les autres sur ce vol. Il était le ministre de la Santé de Ledger City, chargé de superviser une initiative nationale de réforme de la santé. Si cet incident était médiatisé, cela pourrait non seulement ruiner sa réputation, mais aussi compromettre son travail. Il imaginait déjà les gros titres. La famille du ministre de la Santé a servi de la nourriture avariée à bord d'un avion. Le poids de la situation pesait lourdement sur lui tandis que la réalité s'imposait. « Je ne veux pas rendre cela public, » dit-il doucement, la voix emplie d'une fureur à peine contenue. « Mais si ça continue, je n'aurai pas le choix. » Son regard se fixa sur Phelps, le mettant au défi de riposter. « Je vais déposer une plainte officielle, et vous pouvez être sûr que ça ne s'arrêtera pas là. » Phelps, visiblement ébranlé, hocha la tête en marmonnant quelque chose à propos de la politique de la compagnie aérienne, mais sa voix manquait de conviction. Il détourna le regard, espérant visiblement que la situation finirait par s'estomper. « Ce n'est qu'une petite erreur, Monsieur Brown, » dit-il d'un ton plus résigné. « Pas de quoi s'énerver. » André resta un instant immobile, fixant Phelps, mais il sentit son sang-froid se fissurer. Il s'était habitué à gérer des problèmes plus importants, mais là, c'était différent. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un coup porté à son autorité, une insulte à la fonction même qu'il occupait. Il serra les poings, s'efforçant de garder son calme. Ce n'était pas juste un mauvais repas. C'était un message. Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'il se tournait vers Marcus, son fils toujours assis tranquillement à son siège, inconscient de l'ampleur du conflit qui les entourait. André sentait le regard des passagers braqués sur lui. Des murmures résonnèrent dans la cabine, chaque mot lui piquant les nerfs comme une aiguille. Quelques passagers avaient entendu l'échange, leur voix à peine audible mais distincte. Certains étaient compatissants, d'autres critiques. Tous étaient attentifs. Le cœur d'André battait fort, sachant que la nouvelle pouvait se répandre comme une traînée de poudre, et qu'une fois cela fait, il serait impossible d'en contrôler les conséquences. « Je vais devoir régler ça, » murmura André, plus pour lui-même que pour quiconque.
Alors que l'avion descendait vers Ledger City, il savait déjà ce qui allait suivre. Son assistant, Raymond Shaw, l'attendait au sol, prêt à l'aider à rédiger une plainte officielle auprès d'Altura Airlines. Mais André ne pensait pas seulement à la nourriture avariée. Il avait le pressentiment que cet incident n'était que le début d'une tempête bien plus grave. L'avion atterrit dans un léger bruit sourd, la cabine ronronnant lorsque les roues heurtèrent la piste. Mais pour André, le vol était loin d'être terminé. Les enjeux avaient augmenté, et ce qui semblait un incident mineur quelques instants plus tôt ressemblait désormais à une attaque personnelle. En se levant pour rassembler ses affaires, il regarda Marcus, encore trop jeune pour comprendre le monde complexe de la politique et de la perception publique, mais assez vieux pour savoir que quelque chose n'allait pas. Dehors, l'aéroport semblait indifférent à la tempête qui se préparait. Mais dans la cabine, les pensées d'André tourbillonnaient, son esprit s'emballant pour savoir quoi faire ensuite. Il ne se battait plus seulement pour des excuses. Il se battait pour le contrôle du récit. Et il savait, lorsque les portes de l'avion s'ouvrirent et que la foule commença à débarquer, que la bataille ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement un mauvais repas, c'était un message. Alors que l'avion descendait vers Ledger City, André Brown était assis, raide sur son siège, regardant par le hublot la silhouette de la ville se dessiner. Le poids du moment était lourd, mais son calme extérieur restait intact, une façade qu'il avait perfectionnée au fil des ans. L'odeur de la nourriture avariée persistait dans ses narines, le souvenir de l'expression douloureuse de son fils lui brûlait l'esprit. Marcus avait été un soldat, son petit visage se crispant de gêne alors qu'il essayait d'avaler la pure errance. Mais l'instant était passé, et André subissait désormais les conséquences de l'erreur d'inattention de cette hôtesse de l'air. L'avion atterrit dans un bruit sourd, les roues effleurant la piste. C'était un atterrissage de routine, mais pour André, ce fut comme un réveil brutal. La situation était passée d'une petite erreur de jugement à quelque chose de bien plus grave. Ce qui avait été un moment d'humour irréfléchi de la part de Gregory Hartwell, l'hôtesse de l'air, s'était transformé en un désastre potentiel en matière de relations publiques. André n'était pas un passager comme les autres, il était le ministre de la Santé de Ledger City, sur le point de superviser une vaste réforme nationale du système de santé. Et à cet instant, sa réputation était en jeu. L'esprit d'André s'emballa tandis que l'avion roulait vers la porte d'embarquement. Sa main, bien que toujours agrippée à l'accoudoir, trahissait un léger tremblement. Il ressentit une pointe de colère, l'éclair de quelque chose de bien plus profond. Mais il la maîtrisa, prenant une inspiration lente et contrôlée. La perception du public serait essentielle. S'il gérait mal la situation, cela nuirait non seulement à sa famille, mais aussi à la progression des réformes de santé sur lesquelles il travaillait sans relâche. Ce qui lui donnait sa force, son rôle dans le secteur de la santé, était désormais ce qui pouvait le rendre vulnérable. Une fois l'avion garé et le signal sonore de la ceinture éteint, André se ressaisit. « Reste calme », se dit-il. Raymond Shaw, son assistant et confident, l'attendait juste derrière la porte d'embarquement. Raymond était à ses côtés depuis des années, toujours prompt à réagir, toujours en avance. André entendait déjà sa voix dans sa tête, une ancre de raison au milieu du chaos. « Réglons ça discrètement, et nous verrons ensuite la suite », murmura André dans un souffle. Il ne voulait pas faire de scène, ni attirer inutilement l'attention. Il savait à quelle vitesse les situations pouvaient dégénérer, à quel point les rumeurs pouvaient échapper à tout contrôle à l'ère du contenu viral. Il ne savait pas s'il était plus inquiet de l'incident des aliments avariés ou de la vague d'attention publique qui allait certainement suivre. Lorsqu'André arriva au terminal, Raymond était déjà là, attendant près de la zone de récupération des bagages. L'assistant ne perdit pas de temps. « J'ai préparé un brouillon de la plainte. C'est un document professionnel qui expose les faits. Nous devons l'envoyer à Altura Airlines dès que possible. » « Bien, » répondit André en jetant un bref coup d'œil à la lettre. Son regard parcourut les mots, mais son esprit était ailleurs. La plainte ne concernait pas seulement de la nourriture avariée, mais aussi la nécessité de s'assurer que cette petite erreur ne se transforme pas en une affaire bien plus grave. André était une personnalité publique, et n'importe quoi, même un anodin comme un mauvais repas, pouvait être transformé en attaque personnelle. Si la compagnie aérienne gérait mal l'affaire, cela pourrait tourner au scandale qui le hanterait, lui, sa famille et sa carrière. Pendant ce temps, à la porte d'embarquement, les hôtesses de l'air n'en savaient rien.
Tandis que les passagers descendaient de l'avion, Richard Phelps, l'hôtesse de l'air en chef, échangea un rire avec Gregory Hartwell. « Eh bien, ce n'était pas si grave, hein ? Une petite plainte et il est déjà prêt à nous poursuivre en justice. » Gregory eut un sourire narquois, son arrogance toujours perceptible. Un peu de nourriture avariée. Rien de grave. Ce genre de choses arrive tout le temps, non ? Il semblait convaincu qu'André l'oublierait bien assez tôt, comme tant de passagers. Après tout, qu'était une simple plainte dans l'ensemble ? Ils n'étaient que des passagers comme les autres, un inconvénient mineur de plus pour les opérations courantes de la compagnie aérienne. L'attitude dédaigneuse de Richard était une erreur dangereuse. Il ignorait que cet incident apparemment anodin était déjà en train de bouleverser leur vie. Les hôtesses de l'air avaient été trop désinvoltes, trop négligentes dans leurs actions. Elles n'avaient pas réalisé qu'elles étaient au bord d'une crise. Le calme de Richard masquait la tempête imminente. Les pensées d'André se reportèrent à l'affaire en cours. Il avait parlé à Raymond, et il était temps d'aller de l'avant. Il savait que sa réputation, plus que tout, serait la chose qui pourrait sauver ou détruire cette situation. Mais ce que ni lui ni Richard ne savaient encore, c'est que la situation était surveillée de plus près qu'ils n'auraient pu l'anticiper. Si Richard et Gregory qualifiaient l'incident de simple plainte de plus, les répercussions de leur négligence commençaient déjà à se faire sentir. La balance avait basculé. La balance penchait, et aucune des deux parties ne le savait encore. Le lendemain matin du vol, la plainte de routine déposée par André Brown contre Altura Airlines prit une tournure inattendue et catastrophique. Ce qui avait commencé comme un signalement ordinaire, motivé par le sens des responsabilités pour protéger son fils et sa réputation, se transforma rapidement en une situation incontrôlable. Une série de vidéos, tournées discrètement par des passagers témoins de l'altercation avec les agents de bord, apparurent sur les réseaux sociaux. Bien que brèves, les vidéos capturèrent les rires des agents de bord, leur dénigrement désinvolte de la situation et leurs commentaires sur le repas avarié. Les passagers avaient visiblement trouvé amusant le malaise d'André, et c'est leur indifférence à la gravité de l'incident qui ajouta une touche de mordant à cette affaire déjà douloureuse. Les images étaient granuleuses, mais les expressions sur les visages des agents de bord étaient indéniables. Amusement, indifférence et mépris. La première vidéo est devenue virale en quelques minutes. Quelques autres ont suivi, toutes dressant le portrait similaire d'une entreprise qui ne prenait pas ses clients au sérieux, surtout lorsque l'un d'eux n'était pas un simple passager, mais un puissant responsable de la santé. Les médias de tout le pays ont repris l'histoire, chacun y ajoutant sa propre interprétation, amplifiant la situation bien au-delà de sa portée initiale. Ils ont diffusé les images, attisant le feu. Le hashtag #SpoilMilbrayal a commencé à faire le buzz avant même le lever du soleil, et la Twitter-sphère a explosé de commentaires, la plupart accablants. La communauté en ligne a rapidement condamné le manque de professionnalisme des agents de bord, mais le message sous-jacent était clair. Un homme puissant, un responsable de la santé de la ville, avait été humilié dans un espace public par un groupe d'employés qui pensaient pouvoir s'en tirer impunément. Le téléphone d'André sonna sans arrêt. Journalistes et politiciens attendaient sa déclaration, conscients du poids de son nom. Mais André, assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur son fils, encore sous le choc de cette épreuve, ne parvenait pas à répondre à la plupart des appels. Au lieu de cela, il restait figé, l'esprit en ébullition. Il avait toujours été une figure de force, un homme habitué à tout contrôler. Mais à présent, son calme apparent se brisait et ses pensées étaient embrumées par l'incertitude. S'agissait-il encore du repas avarié? De la santé de son fils? Ou d'autre chose? Dehors, la tempête commençait à s'intensifier. La pression était suffocante tandis qu'André Brown se tenait devant le micro dans la salle de presse bondée. Ses doigts reposaient légèrement sur le pupitre, une façade calme masquant la tempête qui couvait en lui. L'incident du repas avarié, un simple moment de cruauté de la part des hôtesses de l'air, s'était transformé en une véritable tempête médiatique. Et maintenant, André devait naviguer dans ce chaos grandissant sans perdre le contrôle. Son regard scrutait la salle, observant la marée de journalistes, le regard perçant et impatient. Il n'était pas là pour les détails sur la santé de son fils ni pour la réponse froide et clinique d'Altura Airlines. Non, ils étaient là pour le drame, pour l'histoire, pour le prochain scandale sur lequel il pourrait s'appuyer et l'exploiter. Et André le savait mieux que quiconque. Il avait toujours été un stratège,
comprenant le jeu en cours. Mais maintenant, il était la cible. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il d'une voix ferme, mais légèrement tendue. « Je me présente devant vous aujourd'hui non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que père, quelqu'un qui s'engage à assurer la sécurité et le bien-être de chaque citoyen, notamment en matière de santé publique. » Ces mots étaient soigneusement mesurés, chaque phrase choisie pour souligner son professionnalisme, son calme face à ce qui aurait pu être un événement préjudiciable à sa carrière. Son fils Marcus, victime de cet acte irréfléchi, était désormais un symbole de résilience. Mais c'était aussi un rappel douloureux de la fragilité de leur réputation entre les mains des médias. Le silence retomba dans la salle, tous les regards rivés sur André, attendant le moment crucial où le poids de son accusation retomberait sur Altura Airlines. Mais André se retint, résistant à l'envie de s'emporter. Il savait que sa déclaration pouvait renverser la situation, mais il n'allait pas donner à la compagnie aérienne le moindre argument pour déformer ses propos. Suite à cet incident, j'ai demandé une enquête approfondie sur les pratiques de sécurité d'Altura Airlines, poursuivit André d'un ton ferme, presque résigné. Ce qui s'est passé sur ce vol était plus qu'une simple erreur, c'était un exemple de négligence systémique. Un tel incident n'aurait pas dû se produire, et il n'aurait certainement pas dû être traité avec une telle indifférence par le personnel. En coulisses, Raymond Shaw travaillait déjà sans relâche à rassembler des preuves. L'homme qui avait accompagné André lors d'innombrables campagnes et crises politiques fouillait maintenant dans le passé d'Altura, découvrant des plaintes similaires, ignorées ou étouffées. Raymond avait toujours été méthodique, mais son travail était désormais empreint d'une urgence qu'André n'avait jamais perçue auparavant. S'il parvenait à trouver la preuve irréfutable, quelque chose de solide reliant Altura Airlines à un ensemble plus vaste de fautes professionnelles, il pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Pendant ce temps, dans l'intimité du salon des hôtesses de l'air, Gregory Hartwell, l'homme responsable de l'incident des aliments avariés, commençait à ressentir le poids de l'attention médiatique. Les rumeurs avaient commencé bien avant la conférence de presse d'André, mais elles s'intensifiaient désormais. Il ne s'agissait plus seulement de Marcus. Plus les médias creusaient, plus ils découvraient le passé de Gregory, des rumeurs d'incidents similaires sur d'autres vols, des passagers maltraités, des plaintes mystérieusement disparues. Plus Gregory essayait de se défaire de ses idées, plus la vérité semblait le rattraper. Gregory avait toujours été fier de son sens de l'humour, de sa capacité à faire rire les autres avec sa vivacité d'esprit et ses remarques désinvoltes. Mais maintenant, cet humour se retournait contre lui. Il sentait les regards braqués sur lui, le jugement silencieux de ses collègues qui échangeaient des regards entendus. Ce qui n'était qu'une plaisanterie anodine, un repas avarié servi à un bébé, était devenu la pièce maîtresse d'un scandale national. Dans la salle de presse, les pensées d'André passèrent de la douleur de son fils à la situation dans son ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de l'incompétence de la compagnie aérienne, mais d'une question plus vaste de confiance du public. Si André ne gérait pas cette affaire avec prudence, le public ne le verrait que comme un politicien mécontent de plus, utilisant un incident personnel pour marquer des points. Il ne pouvait pas se le permettre. Pas quand les enjeux étaient aussi importants. Alors que la conférence de presse se poursuivait, André expliqua clairement que les agissements de la compagnie aérienne avaient des conséquences au-delà de ce vol. Il ne s'agissait pas seulement d'un repas avarié, il s'agissait du mépris total de la compagnie pour la sécurité et la dignité de ses passagers. Et ce mépris, il le savait, s'inscrivait dans un problème plus vaste et profondément enraciné, qui atteignait les plus hautes sphères du pouvoir. Nous avons tous vu comment des compagnies comme Altura Airlines réagissent lorsque leurs erreurs sont révélées, conclut André, la voix plus ferme. Elles tentent de minimiser les dégâts, de réduire le problème à une simple erreur de jugement. Mais en réalité, ce n'était pas un incident isolé. Et nous devons les tenir responsables. Ces propos furent accueillis par des murmures dans la presse. André savait que la perception de la situation par le public évoluait rapidement. Les médias déformeraient ses propos, le présentant comme un politicien excessif s'il le pouvait. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait pris position, et le combat ne faisait que commencer. Dans les semaines qui suivirent, le passé de Gregory fut examiné de plus près, ses moindres faits et gestes décortiqués sur la place publique. À mesure que la vérité éclatait, l'opinion publique allait évoluer. Le calme apparent d'André cachait une profonde frustration et une détermination sans faille. Il ne laisserait pas Altura Airlines s'en tirer comme ça. Il se battrait non seulement pour son fils,
mais aussi pour chaque passager qui avait été ignoré ou maltraité par le secteur aérien. L'enjeu n'avait jamais été aussi important. Il ne s'agissait plus d'un repas avarié, mais d'une guerre de perception. L'appel arriva tard dans la soirée, une sonnerie qui perça le silence du bureau d'André Brown. Il répondit, les doigts crispés sur le combiné, comme s'il pressentait déjà la gravité de la situation. Monsieur Brown, c'est Ethan Rivers. Vous devez voir ça, dit le journaliste d'investigation, la voix tendue par l'urgence. J'ai enquêté sur Altura Airlines, et je pense que vous voudrez savoir ce que j'ai découvert. Le pouls d'André s'accéléra, son esprit s'emballant. L'effervescence médiatique suscitée par l'affaire du repas avarié était déjà incontrôlable. Il espérait clore l'affaire, mais au train où allaient les choses, il était clair que le scandale avait pris son envol. Ethan s'apprêtait à ouvrir un nouveau chapitre, et André n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qu'il allait révéler. « Dites-moi » répondit André d'un ton ferme malgré la tension qui commençait à lui nouer l'estomac. « J'ai découvert une tendance inquiétante » dit Ethan en baissant la voix. Ce n'était pas une simple erreur ponctuelle. J'ai examiné les dossiers de sécurité d'Altura, et il y a eu de nombreux incidents similaires. Des passagers ont reçu de la nourriture avariée ou insalubre, mais aucun n'a été rendu public. Ces incidents ont été étouffés, balayés sous le tapis. Je pense qu'il y a un problème systémique. André se laissa aller au fond de son fauteuil, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait plus seulement d'un repas avarié servi à son fils. Il s'agissait d'un problème plus profond de négligence de la part de l'entreprise, qui affectait la sécurité et le bien-être d'innombrables passagers. Et plus il y réfléchissait, plus il réalisait l'influence considérable qu'Altura Airlines exerçait sur l'opinion publique. Ils avaient de l'argent, de l'influence et un système de relations publiques bien huilé. S'ils cachaient tout ça, c'était pour une raison. « Pouvez-vous le prouver » demanda André d'une voix douce mais intense. « Je peux. Mais j'aurai besoin de votre aide. J'ai des dossiers, mais ce n'est qu'un début. Je pense qu'il y a plus sous la surface, et avec votre position, vous avez l'influence nécessaire pour avoir un réel impact, répondit Ethan d'une voix légèrement aigre. Le public remet déjà en question les pratiques d'Altura, et nous pouvons exploiter cet élan. Nous pouvons les révéler pour ce qu'elles sont vraiment. André sentait le poids de la décision peser sur lui. La situation avait dégénéré, et il ne s'agissait plus seulement de son fils. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, de systémique. Mais cette prise de conscience lui fit comprendre que ce combat serait plus difficile que tous ceux qu'il avait affrontés auparavant. Des forces puissantes étaient en jeu, et elles ne se laisseraient pas faire sans se battre. « Je ne sais pas » marmonna André en se penchant en avant et en se massant les tempes. « Ça pourrait mal tourner. On parle de bien plus qu'un simple scandale d'entreprise. Si j'expose ça, ce sera la guerre. Et je ne suis pas sûr d'être prêt à affronter toute la puissance d'Altura. » « Aucun de nous n'est prêt, » dit Ethan d'un ton ferme. « Mais c'est plus grand que nous deux. Ce n'est pas seulement une question de sécurité alimentaire. Il s'agit de la confiance que nous accordons à ces entreprises et de ce qu'elles sont prêtes à faire pour se protéger. Si nous n'agissons pas maintenant, ça va continuer. Le public a le droit de savoir. » André marqua une pause, le poids des paroles d'Ethan s'installant en lui. Il regarda par la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville clignotant en contrebas. Il avait toujours été un homme intègre, quelqu'un qui se battait pour ce qui était juste, même quand ce n'était pas facile. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une petite erreur, c'était un schéma de corruption qui allait bien au-delà d'un simple incident. C'était une bataille non seulement pour la dignité de son fils, mais pour l'intégrité de tout un système. « D'accord » dit finalement André d'une voix ferme mais résolue. « Allons-y, dénonçons-les. » Avec Raymond Shaw à ses côtés, André travailla sans relâche pour constituer un dossier. Ils épluchèrent les données, croisèrent les rapports d'incidents, fouillèrent le passé d'Altura et découvrirent cas après cas de négligence. Ce qui avait commencé comme un événement isolé se transformait en une enquête tentaculaire. Le poids des preuves était indéniable. Et pourtant, plus ils approfondissaient, plus ils rencontraient de résistance. L'équipe de relations publiques d'Altura travaillait d'arrache-pied, transformant le récit en leur faveur, minimisant l'importance des incidents et tentant de rejeter la faute sur des employés isolés et malhonnêtes. Mais André savait pertinemment qu'il ne s'agissait pas de quelques brebis galeuses, mais d'une culture d'entreprise qui privilégiait le profit aux personnes.
Ils avaient dissimulé ces faits pour protéger leurs finances, et maintenant, ils allaient devoir en répondre. Alors que l'enquête prenait de l'ampleur, le sentiment d'urgence d'André s'intensifiait. Les médias continuaient de s'emparer de l'incident initial, mais un nouvel enjeu se présentait. La vérité sur les défaillances systémiques d'Altura. Les efforts de la compagnie aérienne pour contenir les dégâts devenaient chaque jour plus désespérés. Ils savaient que la vérité était là et faisaient tout leur possible pour l'enterrer. Mais André et Ethan ne reculaient pas. Ensemble, ils veilleraient à ce que l'histoire soit révélée. Et tandis qu'André examinait la pile de preuves devant lui, il ne put s'empêcher de repenser à ce moment dans l'avion, lorsque son fils avait été servi ce repas avarié. Cela lui avait semblé anodin sur le moment, mais maintenant, il le voyait pour ce qu'il était vraiment, un catalyseur. Ce qui avait commencé comme une simple erreur d'inattention dévoilait maintenant un réseau de corruption caché depuis des années. C'était plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé au départ. La première onde de choc a frappé le fil d'actualité avec la mise en ligne de l'article d'Ethan Rivers. Son article, intitulé « Les dangers cachés d'Altura Airlines », a fait l'effet d'une bombe, se répercutant dans tous les médias. Ethan avait passé des semaines à fouiller dans l'historique des violations de la sécurité alimentaire de la compagnie aérienne, documentant incident après incident où des passagers avaient été servis de la nourriture avariée ou insalubre sans conséquence. Il avait mis au jour un schéma de négligence systémique qui présentait la compagnie aérienne comme une entreprise plus préoccupée par le profit que par le bien-être des passagers. Il ne s'agissait pas d'une seule erreur, mais d'une série d'oublis, de décisions délibérées et calculées visant à rogner sur les coûts au détriment de la santé publique. Dès la publication de l'article, la réaction du public fut vive et vive. Des manifestants, animés par un mélange de colère et de trahison, se sont rassemblés devant le siège d'Altura Airlines. Leurs chants résonnaient dans les rues, exigeant justice et responsabilité de la part d'une compagnie qui prétendait depuis longtemps respecter les normes les plus strictes du transport aérien. Les caméras de télévision étaient omniprésentes, capturant l'agitation grandissante. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, et à mesure que de plus en plus de personnes partageaient leur propre expérience concernant les mauvaises pratiques de la compagnie en matière de sécurité alimentaire, un hashtag viral est devenu tendance, #AlturaExposed. Mais au milieu du chaos, André Brown est resté calme. Debout dans le silence de son bureau, les yeux rivés sur son téléphone, il lisait les premières lignes de l'exposé d'Ethan. Ses doigts agrippaient fermement le bord de son bureau. Il savait que la vérité éclaterait bientôt, mais la voir dévoilée publiquement provoquait une vague de tension. La pression sur les dirigeants de la compagnie aérienne était palpable, et André savait que la bataille ne faisait que commencer. Il avait raison depuis le début, il ne s'agissait pas seulement de nourriture avariée ou de l'expérience de son fils. Il s'agissait d'un système qui avait laissé la cupidité des entreprises s'exercer à outrance pendant bien trop longtemps. Pendant ce temps, dans le cirque médiatique qui suivit, le PDG d'Altura Airlines, Thomas Greer, prit la parole pour présenter ses excuses. Sa voix était douce, répétée, trop polie pour être sincère. C'était un incident malheureux et isolé, déclara-t-il, le visage impassible, lisant une déclaration préparée. Nous avons un protocole bien établi, et cela n'aurait jamais dû arriver. Ces paroles furent accueillies par les yeux levés au ciel d'André, qui connaissait trop bien le caractère creux des excuses d'entreprise. André avait déjà entendu parler de ces habiles tactiques de communication destinées à dissimuler tout acte répréhensible. Mais cette fois, André était prêt. Il avait désormais Ethan à ses côtés, un journaliste qui ne s'intéressait qu'à la vérité. Ensemble, ils avaient déjà commencé à rassembler les preuves qui révéleraient la véritable nature d'Altura Airlines. Dans le silence de la salle de réunion, André et Raymond Shaw, son fidèle assistant, passèrent en revue les détails de leur prochaine action. Ethan avait déjà promis de fouiller plus en profondeur le passé de Greer, révélant des liens avec des responsables gouvernementaux influents susceptibles non seulement d'impliquer Altura dans une négligence systémique, mais aussi de faire la lumière sur les faveurs politiques qui avaient permis de dissimuler les fautes de la compagnie aérienne. Greer avait soigneusement construit un réseau de protection, et il était temps de le démanteler. Il faut frapper là où ça fait mal, dit Raymond d'une voix basse et assurée. Il s'assit en face d'André, tous deux entourés de piles de documents et de dossiers juridiques. Le public connaît déjà l'histoire, mais cela ne l'intéressera pas indéfiniment. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose d'irréversible. André plissa les yeux. Il savait que Raymond avait raison.
Les médias réagiraient vite si rien de concret ne se produisait. Et c'est précisément ce qu'il fallait trouver. Au fil des jours, la pression sur le cercle intime de Greer s'intensifiait. L'équipe d'experts juridiques d'André travailla sans relâche pour retrouver tous les éléments de preuve susceptibles de relier les dirigeants de la compagnie aérienne à l'affaire. Pendant ce temps, l'enquête d'Ethan commençait à révéler des liens troublants entre Greer et plusieurs hauts fonctionnaires, des hommes qui avaient contribué à étouffer les violations d'Altura, tout cela au nom d'une image publique impeccable et irréprochable. Le réseau de corruption était vaste, et André disposait désormais d'un lien direct avec les personnes capables de tout révéler. Mais alors que l'enquête prenait de l'ampleur, André fut pris de court par un nouveau développement. Carl Rivers, ancien employé d'Altura Airlines, s'est manifesté comme lanceur d'alerte. Ancien responsable de la sécurité alimentaire, il était déçu par les pratiques de la compagnie. Il a fait une confession choquante. Il a révélé que la compagnie avait systématiquement falsifié des rapports de sécurité alimentaire pendant des années, dissimulant des incidents comme celui impliquant Marcus Brown. L'histoire du lanceur d'alerte a été reprise par les médias comme une traînée de poudre. Carl avait risqué sa carrière et sa liberté pour révéler la vérité. Il était désormais salué comme un héros. Mais André n'était pas le seul à l'écouter. Dans une salle de réunion silencieuse, Carl était assis en face d'André et de Raymond, les mains tremblantes, tandis qu'il lui tendait les documents qu'il avait dérobés dans les coffres de la compagnie. « J'ai vu comment ils opèrent », a déclaré Carl, la voix lourde de regret. Ils ne se soucient pas de la sécurité, ils se soucient des profits. Et tant qu'ils pourront cacher la vérité, ils le feront. André se pencha en avant, submergé par une vague de gratitude et d'incrédulité. Il venait d'obtenir la pause dont il avait besoin, mais il savait que ce n'était pas fini. La révélation de Carl avait ouvert la porte, mais il leur fallait encore percer le cœur du complot. Le témoignage de Carl força les dirigeants de la compagnie aérienne à agir. Mais leur désespoir était évident. L'équipe des relations publiques d'Altura lança une attaque tous azimuts, affirmant que le lanceur d'alerte était mécontent et mentait, que les documents fournis par Carl étaient falsifiés. Ils campèrent sur leur position, refusant d'assumer la responsabilité de leurs actes. André savait que ce serait leur ultime tentative pour contrôler la situation. Ils devaient agir vite. Les murs du secret s'effondraient et la vérité perçait. Si ce moment vous a fait bouillir le sang et vous a brisé le cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car s'opposer à la cruauté est notre façon de protéger les plus vulnérables. L'appel téléphonique est arrivé tard ce soir-là, alors qu'André terminait une réunion avec son équipe. Il se préparait pour la prochaine série d'interviews médiatiques, essayant de consolider son image publique au milieu du scandale en cours. Ces derniers jours avaient été un tourbillon, et il sentait la pression monter. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il décrocha le téléphone, s'attendant presque à une nouvelle demande d'interview ou à un message vocal furieux. Au lieu de cela, la voix à l'autre bout du fil était celle de quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à entendre. Carl Rivers, un ancien employé d'Altura Airlines. Monsieur Brown, j'ai besoin de vous parler. La voix de Carl était basse, tremblante, pleine d'un sentiment d'urgence. André marqua une pause, chassant la fatigue qui pesait sur lui. Qu'est-ce qu'il y a, Carl ? Demanda-t-il d'un ton professionnel mais inquiet. La dernière fois qu'il avait eu des nouvelles de Carl, il n'était qu'un simple employé anonyme de la compagnie aérienne, mais quelque chose dans la voix de l'homme indiquait à André que c'était différent. Carl hésita, puis prit la parole, ces mots jaillissant d'une voix précipitée. J'ai participé à une opération de dissimulation. La compagnie aérienne falsifie des rapports de sécurité et de qualité alimentaire depuis des années. La direction cache des incidents comme celui-ci depuis si longtemps. Je n'en peux plus. Il faut que je vous dise tout. Le pouls d'André s'accéléra. Son esprit s'emballa tandis que les aveux de Carl lui parvenaient. Il ne s'agissait plus seulement de nourriture avariée à bord d'un avion, c'était plus vaste, plus sombre. Une opération de dissimulation d'entreprise. Des années de négligence dissimulées derrière un voile de faux rapports. C'était un scandale qui pouvait ébranler les fondements même de l'industrie aérienne. Pourquoi maintenant ? Demanda André, essayant de garder une voix ferme. Il luttait contre l'envie de tirer des conclusions hâtives. Pourquoi parler maintenant, après tout ce temps ? La voix de Carl vacilla. Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et j'en ai assez de faire semblant.
Je ne peux pas vivre avec le fait de savoir combien de personnes ont été blessées à cause de ça. Les gens comme vous, Monsieur Brown, ils s'en fichent. Ils veulent juste protéger leur réputation, quel qu'en soit le prix. André ferma les yeux, le poids de la situation s'installant. Il savait qu'il y avait plus derrière tout cela qu'un incident isolé, mais entendre les aveux de Karl le rendit réel, indéniable. Qu'avez-vous? Kells proves? Carl Sapira Lardment. J'ai des documents. Des courriels. Des notes internes. Je peux tout vous montrer. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez tout de suite, mais vous verrez par vous-même. L'esprit d'André tournait. La bataille contre Altura Airlines venait de s'intensifier. Il ne s'agissait plus seulement d'une vendetta personnelle, mais de dénoncer une corruption à grande échelle. Il savait que cela pourrait être la clé du démantèlement de la compagnie aérienne, mais cela impliquait aussi de jouer un jeu dangereux. Il allait devoir être prudent et stratégique. Un faux pas, et toute l'enquête pouvait lui exploser à la figure. « Rejoignez-moi demain. On passera tout en revue, » dit André d'une voix ferme. « Mon équipe sera là. Vous apporterez tout ce que vous avez. Et Karl, vous en êtes sûr? Une fois que vous aurez pris la parole, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Je sais, » répondit Karl d'une voix résolue. « J'ai pris ma décision. » La ligne resta silencieuse un instant, le poids de la décision de Karl planant dans l'air. André raccrocha, fixant l'écran un instant avant de laisser échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Ça y était. C'était la pause qu'il attendait. Le lendemain, Karl arriva au bureau d'André, les mains tremblantes, tandis qu'il lui tendait une épaisse pile de documents. André les parcourut, les yeux rivés sur les pages. Chacun était plus accablant que le précédent. Des rapports falsifiés, des notes de dissimulation et des rapports de multiples violations de la sécurité alimentaire jamais rendus publics. Mais il y avait plus. Karl avait également inclus une liste de noms, d'hôtesses de l'air, de responsables et de cadres supérieurs impliqués dans la dissimulation, dont Gregory Hartwell. L'estomac d'André se serra. L'homme qui avait servi à Marcus le repas avarié était plus profondément empêtré dans cette corruption qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il leva les yeux vers Karl, qui se tenait anxieusement près du bureau, attendant la réaction d'André. « Tu as bien fait, Karl, » dit André doucement, bien que son esprit s'emballât. Il sentait les pièces du puzzle se mettre en place. Ce n'était plus seulement l'erreur d'une hôtesse de l'air, c'était un problème systémique, un tissu de mensonges et de dissimulation qui durait depuis des années. « Je l'espère, » murmura Karl. « Je veux juste que ça cesse. Je veux que les gens sachent ce qui se passe. » André se renversa dans son fauteuil en se massant les tempes. Il voyait la situation dans son ensemble. Le scandale public n'était qu'une surface. Sous-jacent, il y avait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui devait être exposé au grand jour. Il ne pouvait plus reculer. Le combat était loin d'être terminé. « Prépare-toi, Karl, » dit André d'une voix pleine de détermination. « Le système est pourri, et tu viens d'en révéler le cœur. » L'atmosphère était tendue tandis que Karl Rivers, le lanceur d'alerte d'Altura Airlines, était assis en face d'André Brown dans une pièce faiblement éclairée. L'émotion était palpable, et le pouls d'André s'accélérait à chaque nouveau détail divulgué par Karl. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait ferme, révélant les dessous d'une entreprise longtemps plus préoccupée par le profit que par la sécurité des passagers. La vérité, longtemps cachée, commençait à éclater. « Nous dissimulons des incidents comme celui de votre fils depuis des années, » dit Karl d'une voix basse mais pressante. « Mais le système a été manipulé pour protéger les coupables et faire taire ceux qui tentent de dénoncer. Ils ont soudoyé des employés, manipulé les rapports de sécurité et enfoui la vérité sous des couches de tromperie. » André se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Ses pensées s'emballaient, chaque preuve révélée par Karl lui faisait l'effet d'un nouveau coup au ventre. Il n'arrivait pas à croire à quel point la corruption s'était infiltrée au cœur de la compagnie aérienne. C'était plus qu'un simple repas gâché, c'était un système conçu pour exploiter les passagers, privilégier les profits à tout prix et détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Tandis que Karl poursuivait, l'esprit d'André revenait sans cesse à son fils, Marcus. L'image du visage du garçon, peiné et effrayé, défilait devant ses yeux. André avait beau essayer d'enfouir ce souvenir, il refait toujours surface, rappel constant du combat à venir. Marcus luttait encore pour se rétablir,
mais il était devenu plus que son fils aux yeux du public. Il était devenu un symbole de résilience, un jeune garçon qui avait été victime, mais qui refusait d'être réduit au silence. « Ils doivent rendre des comptes », murmura André d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Karl hocha la tête solennellement, mais son regard trahissait un sentiment d'urgence. « Tu n'es pas le seul à mener ce combat, André. Il y a des gens au sein de l'entreprise qui en ont assez. Ils sont las des mensonges et des dissimulations. La vérité éclate au grand jour, qu'ils le veuillent ou non. » André regarda par la fenêtre, les pensées embrumées par le doute. Malgré le témoignage de Karl, malgré les preuves qui commençaient à s'accumuler, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le combat ne faisait que commencer. Les liens politiques entre les dirigeants d'Altura Airlines et le gouvernement étaient profonds, trop profonds. André craignait qu'ils n'usent de leur influence pour enterrer l'enquête, pour dissimuler la vérité. Alors que les agents fédéraux débarquaient au siège d'Altura Airlines, saisissaient des documents et interrogeaient des acteurs clés, dont le PDG de l'entreprise, Thomas Greer, André vit les murs autour de la compagnie aérienne se fissurer. Il avait espéré ce moment depuis si longtemps, mais maintenant qu'il se produisait, l'enjeu semblait plus réel que jamais. Cela mènerait-il vraiment à la justice, ou s'agissait-il d'une nouvelle farce, d'un spectacle destiné à apaiser l'opinion publique en attendant le prochain scandale? André savait qu'il valait mieux ne pas faire confiance au système. Il l'avait déjà trahi. Mais cette fois, il n'était pas seul. L'opinion publique, exaltée par les injustices révélées, s'était ralliée à Marcus et à la famille Brown. Le fils d'André était devenu le symbole de tous les maux du secteur aérien. Son image était placardée dans les médias, son visage rappelant la vulnérabilité des passagers qui faisaient confiance au système. « On ira jusqu'au bout », murmura André, un sentiment de détermination renouvelé grandissant en lui. « Je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas rendu de compte. » L'enquête était loin d'être terminée, et chaque nouvelle révélation semblait aggraver les enjeux. Mais malgré le danger, malgré la menace imminente de représailles, André sentait quelque chose changer en lui. Il y avait de l'espoir maintenant, une lueur d'espoir au bout du tunnel. La vérité avait été révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière. Il se tourna vers Karl, qui l'observait attentivement. « On n'a pas fini, » dit André d'une voix ferme. « On ne les laissera pas s'en tirer comme ça. » Karl hocha la tête, l'air déterminé. « La vérité est connue. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'écroule. » Au fil des heures, l'enquête progressait à un rythme effréné. De nouveaux lanceurs d'alerte se manifestaient, de nouveaux documents étaient découverts et la vérité commençait à éclater. Mais André savait qu'il ne s'agissait pas seulement de dénoncer la corruption, il s'agissait de se battre pour l'avenir. Pour Marcus. Pour chaque passager lésé. En quittant la réunion, André sentit le poids du monde peser sur lui. Le danger n'était pas écarté et la route était longue. Mais en parcourant les rues de Ledger City, il sentait l'élan monter, la pression du moment s'accroître. Le combat était devenu personnel, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le vent tournait, mais la bataille était loin d'être gagnée. La tension dans la salle était palpable. André était assis en face de son équipe, le visage tiré par l'épuisement mais empli de détermination. La décision de rendre l'affaire publique avait déjà enclenché la machine du changement, mais il savait que la bataille était loin d'être gagnée. Le soir suivant sa conférence de presse, le poids de ses mots flottait encore dans l'air comme de la fumée. Son fils Marcus se remettait, mais l'atteinte à l'honneur familial était une blessure d'un autre genre, plus difficile à guérir. La vérité avait été révélée, mais le véritable combat pour la justice ne faisait que commencer. André savait dès le départ que rendre l'affaire publique déclencherait quelque chose de bien plus grave que l'incident lui-même. Ce qui avait commencé comme une faute personnelle s'était transformé en un tollé national contre la négligence des entreprises. Les médias se sont emparés de l'affaire et bientôt, les réseaux sociaux se sont enflammés d'un tollé général, appelant à des réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire au sein du secteur aérien. Le hashtag #FoodSafetyNow a été tendance pendant des jours, des personnes du monde entier se ralliant derrière Marcus et sa famille. Ce qui n'était autrefois qu'un incident isolé était devenu un mouvement susceptible de transformer à jamais le secteur aéronautique. En coulisses, André travaillait sans relâche. Ses matinées se sont transformées en nuits blanches, rencontrant législateurs,
défenseur de la sécurité et expert du secteur pour élaborer de nouvelles réglementations. Son bureau devint un véritable tourbillon d'activités, Raymond Shaw et le reste de son équipe parcourant des piles de rapports, de correspondances et de documents stratégiques. La détermination d'André était inébranlable, chacune de ses actions calculée. Il était devenu le visage d'une révolution, même s'il ne recherchait jamais la lumière. Il savait qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus important que sa propre réputation. Il s'agissait de protéger chaque passager ayant été maltraité par le système. Le poids de la tâche commença à peser lourd. Les rencontres avec les législateurs étaient souvent tendues, ponctuées de débats houleux sur les mesures à prendre. Chaque conversation ressemblait à une négociation délicate, cherchant à équilibrer les intérêts du public, des compagnies aériennes et des personnalités influentes qui exerçaient encore une influence. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. André ne se battait plus seulement pour son fils, il se battait pour que la vérité triomphe. Mais chaque pas en avant semblait se heurter à une douzaine d'obstacles. Certaines factions du paysage politique entretenaient des liens étroits avec l'industrie aérienne et n'étaient pas prêtes à renoncer à leurs relations lucratives. André savait qu'elles ne reculeraient devant rien pour protéger leurs intérêts. Et puis Altura Airlines a réagi. La compagnie aérienne, cherchant désespérément à sauver ce qui restait de sa réputation, a lancé une contre-campagne. C'était une manœuvre calculée, qui attendait une telle occasion. Les médias, toujours avides de sensationnalisme, ont rapidement repris le récit. La compagnie a accusé André et son équipe d'avoir exagéré l'incident, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur. Ils ont dépeint André comme un homme exploitant une simple erreur à des fins politiques. La campagne de diffamation a battu son plein. Le service de relations publiques d'Altura a inondé les médias d'histoires affirmant que les actions d'André n'étaient qu'un coup monté, une tentative de ruiner une entreprise légitime. Le ton était condescendant et les mensonges étaient soigneusement conçus pour saper la crédibilité d'André. L'espace d'un instant, André s'est demandé si le public croirait au récit de la compagnie aérienne. Une pensée le rongeait, et s'il réussissait ? Et si sa réputation était détruite avant qu'il puisse mettre en œuvre les changements si désespérément nécessaires ? Malgré la pression écrasante, André ne broncha pas. Il sentait le poids de la bataille s'alourdir de jour en jour, mais il savait ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de sa réputation ou de sa famille. Il s'agissait de rendre des comptes, de montrer au monde que les entreprises ne peuvent pas être au-dessus des lois, que leurs erreurs ont des conséquences. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, parcourant les derniers rapports sur la campagne de diffamation, le téléphone d'André vibra, un appel de Raymond arrivait. Sa voix à l'autre bout du fil était ferme, mais imprégnée d'un sentiment d'urgence. « André, dit Raymond, on les a. Les documents qu'on attendait, tout ce qu'il nous faut pour dénoncer leur corruption. Tout est là. » Le soulagement qui envahit André fut de courte durée. La bataille était loin d'être terminée. Mais désormais, il y avait des preuves que la compagnie aérienne avait non seulement négligé la sécurité alimentaire, mais l'avait même étouffée, protégeant ses propres intérêts au détriment de la santé publique. En raccrochant, l'esprit d'André s'emballa. Les prochaines étapes devaient être précises, calculées. La donne avait changé. Le public n'était pas seulement en colère, il exigeait des mesures. Il devait garder une longueur d'avance, renverser la situation en sa faveur avant qu'Altura ne frappe à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions et de séances stratégiques. André, avec l'aide de Raymond et de son équipe juridique, commença à travailler sur une nouvelle stratégie. Ils allaient retourner la situation contre Altura Airlines, mais cette fois, avec des preuves irréfutables, accablantes. Pendant ce temps, la campagne de diffamation d'Altura se poursuivait, s'intensifiant de jour en jour. Mais André n'allait pas se laisser réduire au silence. Il s'était trop battu, avait déjà tant sacrifié. Alors que la bataille s'engageait, la situation s'aggravait, mais il resta inflexible, sachant que la vérité était de son côté. L'atmosphère de la salle de presse était lourde, chargée du bourdonnement des journalistes impatients et des murmures des spéculations publiques. André Brown était assis au bout de la longue table, le dos droit, l'expression maquillée de sang-froid. Son regard, cependant, trahissait la tempête qui grondait. Il avait mené d'innombrables batailles politiques au cours de sa carrière, mais là, c'était différent. Les lumières vives des caméras lui semblaient davantage comme un poids pesant. L'incident de l'avion, autrefois un désagrément embarrassant,
s'était transformé en quelque chose de bien plus dommageable, non seulement pour la compagnie aérienne, mais aussi pour lui personnellement. Alors qu'il s'adressait à la salle, la voix ferme mais teintée de fatigue, André sentait le poids de chaque accusation l'envahir. Les médias s'étaient retournés contre lui, remettant en question ses motivations. Se battait-il vraiment pour la sécurité alimentaire, ou s'agissait-il d'une manœuvre élaborée pour servir ses propres intérêts politiques? Les souffrances de son fils, subies aux mains d'une compagnie aérienne négligente, étaient en train d'être atténuées. Déformées, transformées en armes politiques. Le regard des journalistes le transperça, cherchant une faille dans sa détermination, un moment de doute à exploiter. Leurs questions fusèrent, vives et précises, chacune cherchant à démêler ses émotions, chacune cherchant à saper sa crédibilité. Croyez-vous avoir utilisé la situation de votre fils pour marquer des points politiques? Demanda un journaliste, sa voix tranchant l'atmosphère tendue. André Eni Branca Pa. Ce qui est arrivé à Marcus est une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Mais cela fait partie d'un problème plus vaste. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais repas, mais d'un système qui a été autorisé à faire des économies pendant bien trop longtemps. Il s'agit de la santé et de la sécurité de millions de passagers, pas seulement de mon fils. La salle se transforma. Mal a l'ace. Les mots d'André sonnaient justes, mais le mal était déjà fait. Le doute avait été semé. Alors que ces mots s'estompaient, une autre question surgit. Êtes-vous sûr de ne pas réagir de manière excessive à un simple oubli? Après tout, ce n'était que de la nourriture. C'était un coup de gueule destiné à rabaisser, et André serra les dents. Il sentit la colère monter, mais il la ravala. Au fond de lui, il entendait la voix calme et posée de Raymond Shaw. « Tiens-toi tranquille, André. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Raymond avait été son bras droit au plus fort de la tempête médiatique, travaillant sans relâche en coulisses pour protéger André du pire. Mais même Raymond ne pouvait endiguer la vague d'attention publique qui s'abattait sur lui. L'éclat violent des caméras ressemblait à une attaque personnelle. Le visage de son fils, ses petites mains brûlées par la négligence de la compagnie aérienne, servait de toile de fond à un cirque politique. Il voulait savoir si André exagérait, s'il exploitait la douleur de son fils pour asseoir son propre pouvoir. Et le pire, réalisa André avec un profond sentiment de malaise, c'est que certains critiques avaient raison. Il ne remettait pas seulement en question ses actions. Il remettait en question son cœur, son intégrité. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers journalistes quittaient la salle de presse, André se rassit dans son fauteuil, se massant les tempes. Il était fatigué, épuisé comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Le stress des dernières semaines, le poids de l'opinion publique avait fait des ravages. Il ne se battait plus seulement pour la sécurité alimentaire. Il se battait pour sa réputation, pour sa famille, pour tout ce qu'il avait en bâti. Son esprit se tourna vers Marcus, son fils, l'enfant innocent au cœur de cette tempête. Il avait tant essayé de le protéger, de le soustraire aux dures réalités du monde. Maintenant, il était obligé de les exposer à la vue de tous. Raymond entra dans la pièce, l'air sombre. Il revenait tout juste de la conférence de presse, où le mal était déjà fait. Les médias ne lâchent rien. Ils balancent des histoires dans tous les sens, dit Raymond à voix basse. Il marqua une pause, observant l'expression lasse d'André. Mais il n'y a pas que André. Il commence à remettre en question toute votre approche. On parle beaucoup de votre implication personnelle dans cette affaire, de votre propre carrière politique. André prit une grande inspiration et se pencha en avant. Je sais. Je le sens. Ils sont en train de transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. Je n'ai rien demandé. Rien de tout cela ne faisait partie du plan. Raymond posa un dossier sur la table, son contenu pesant lourdement entre eux. Nous ne sommes pas les seuls visés. J'ai creusé, André. La compagnie aérienne a commencé à lancer de fausses accusations contre vous. Il relie cela à vos pratiques de santé, prétendant que vous utilisez votre position pour dissimuler vos propres erreurs. La poitrine d'André se serra. La vérité avait toujours été son allié, mais maintenant, il avait l'impression que même la vérité était utilisée contre lui. Ils essaient de me détruire, murmura-t-il, le poids de cette prise de conscience s'installant. Raymond hocha la tête. Ils sont désespérés, André. Mais ce combat? Il est plus important que tu ne le penses. Il ne s'agit plus seulement de sécurité alimentaire. C'est une question de survie.
Tu affrontes l'une des industries les plus puissantes du monde. Et ils feront tout pour protéger leurs intérêts. André se leva, le corps crispé. Il s'était engagé dans ce combat avec un seul objectif, protéger son fils. Maintenant, les enjeux étaient bien plus importants. Il devait protéger tout ce qu'il défendait. La vérité, l'intégrité de son travail et l'héritage qu'il espérait laisser derrière lui. Il ne pouvait pas les laisser le briser. Il ne le ferait pas. Ils pensent pouvoir me briser, dit André doucement, les yeux plissés de détermination. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Raymond hésita, son regard scrutant André attentivement. Il te faudra plus qu'une bonne stratégie. Tu auras besoin de tout ce que tu as. Tu te bats non seulement pour Marcus, mais pour tout ce que tu as construit. André se tourna vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville scintillant en contribus. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour perdre maintenant. Il y eut un silence pesant. Puis Raymond reprit la parole, plus doucement cette fois. C'est devenu une guerre, André. Et ce n'est pas seulement une question de justice. C'est une question de survie. André hocha la tête, l'esprit concentré sur la bataille à venir. Il était allé trop loin pour reculer. Le combat était devenu plus qu'une question de principe, c'était désormais une question de survie. André se tenait dans les coulisses, les poings serrés, chaque muscle de son corps tendu par l'impatience. La tension était presque palpable tandis que les caméras tournaient, les lumières vives projetant des ombres crues sur le sol, rendant l'ensemble surréaliste. C'était le moment idéal pour affronter Thomas Greer, le PDG d'Altura Airlines, et révéler la vérité enfouie sous les mensonges des entreprises. Le débat devait être télévisé, un spectacle public, et André savait que cela allait faire la différence dans son combat pour la justice. Son fils, Marcus, était à l'hôpital, se remettant du traumatisme de ce vol épouvantable, mais André ne se battait plus seulement pour Marcus. Il se battait pour chaque personne lésée par une compagnie aérienne, pour chaque passager ignoré et licencié. Il avait compris que ce combat était bien plus important qu'un repas gâché, il s'agissait de demander des comptes au pouvoir. « Rappelle-toi pourquoi tu fais ça », dit doucement Raymond Shaw, son assistant, en s'approchant de lui. Le calme de Raymond était la force stabilisatrice dont André avait besoin à ce moment-là. Ne laisse pas Greer te faire dévier de ta route. André hocha la tête, inspira profondément. Il ajusta sa cravate et s'avança, le regard de la nation entière braqué sur lui. La salle de débat était bondée de journalistes, de responsables politiques et de journalistes, tous impatients de voir la confrontation se dérouler. De l'autre côté de la scène, Thomas Greer se tenait avec assurance, la posture rigide, le visage exprimant l'arrogance des entreprises. Il l'ignorait encore, mais ce jour marquerait le début de la fin de son récit soigneusement construit. Le modérateur, un présentateur de journal télévisé réputé, a présenté les participants. Aujourd'hui, nous avons un débat spécial sur la récente controverse entourant Altura Airlines. Le ministre de la Santé, André Brown, abordera ses accusations contre la compagnie aérienne, notamment l'incident impliquant son fils, Marcus. De l'autre côté, nous avons Thomas Greer, le PDG d'Altura Airlines, qui répondra à ces allégations. Le modérateur s'est d'abord tourné vers André. « Monsieur Brown, vous avez la parole. » André ne perdit pas de temps. Il monta à la tribune d'une voix ferme mais posée. « Merci. Ce qui est arrivé à mon fils n'était pas un incident isolé, il s'inscrivait dans un schéma de négligence bien plus vaste chez Altura Airlines. Cette compagnie met les passagers en danger depuis des années, privilégiant les profits aux personnes. L'incident avec Marcus n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de contamination alimentaire et de pratiques dangereuses, ignorées ou dissimulées par la compagnie aérienne. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. La salle était silencieuse, tous les regards rivés sur lui. Aujourd'hui, je suis ici pour faire en sorte que cela cesse, que cette compagnie soit tenue responsable de ses actes et qu'aucune autre famille n'ait à subir ce que j'ai vécu. En parlant, André ressentait le poids des preuves qu'il avait méticuleusement rassemblées ces dernières semaines. Il ne parlait pas seulement de sa propre expérience, il avait les faits, les archives, la preuve que la négligence d'Altura était systémique. Il jeta un coup d'œil à l'écran derrière lui, où défilaient des images d'incidents passés. Nourriture avariée servie aux passagers, pratiques de cuisine insalubre, antécédents de violations de sécurité de la compagnie aérienne. C'était indéniable. La vérité était éclatante,
Et Greer ne pouvait plus la cacher. Le visage de Greer se tordit en une grimace lorsqu'il prit la parole. « Monsieur Brown, je comprends que cet incident impliquant votre fils ait été bouleversant, » commença-t-il d'une voix condescendante, « mais vous devez comprendre qu'il s'agissait d'une erreur isolée. L'hôtesse de l'air impliquée a été réprimandée, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise plus. Vous donnez l'impression d'une attaque contre la compagnie tout entière, alors qu'il s'agissait en réalité d'un événement malheureux. » Il se pencha en avant, les yeux plissés. Ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique pour discréditer Altura Airlines et exploiter une petite erreur. L'audace des paroles de Greer fit monter la colère d'André, mais il resta calme. C'était le moment de renverser la situation. « Manœuvre politique » répéta André, la voix de plus en plus froide. « Qu'y a-t-il de politique dans le fait qu'un père protège son fils? Qu'y a-t-il de politique dans le fait de révéler des années de malversation? Qu'y a-t-il de politique dans le fait d'exiger des comptes d'une entreprise qui a privilégié les profits à la sécurité publique ?» Il fit un pas en avant, les yeux rivés sur Greer. « Il ne s'agit pas seulement de mon fils, il s'agit de chaque passager traité comme un citoyen de seconde zone par votre entreprise. » Greer se tortilla, mal à l'aise, son masque confiant commençant à se fissurer. Il tenta de reprendre ses esprits, mais André s'acharna, le bombardant de faits, de preuves, chacun portant un coup de massue au fragile récit que Greer avait colporté. « Vous ne pouvez pas nier ce qui a été révélé, monsieur Greer. Ce ne sont pas des erreurs ponctuelles. C'est systémique. Et ce ne sont pas seulement vos hôtesses de l'air qui sont en faute. C'est toute votre équipe de direction, vos cadres, qui ont laissé cela se produire. » Le débat s'enflamma tandis qu'André et Greer s'affrontaient, chaque échange plus intense que le précédent. André sentit l'adrénaline le submerger, le poussant à aller de l'avant à chaque mot. Il savait que ce n'était pas seulement une bataille pour la dignité de sa propre famille, c'était une bataille pour tous ceux qui avaient été ignorés, écartés ou réduits au silence par une entreprise. En observant la foule, il vit un changement dans leurs expressions. Le doute commençait à se former dans leurs yeux. La façade de Greer se fissurait, et André voyait le vent tourner. Finalement, Greer, sentant sa position faiblir, s'en prit à lui. « Vous utilisez cette tragédie pour servir vos propres intérêts. Vous faites passer pour le méchant, alors que tout ce que j'ai fait, c'est diriger une compagnie aérienne prospère. » Sa voix montait, mais André ne broncha pas. « Ce n'est pas une question de business, Greer. C'est une question de personne. Et si vous ne le voyez pas, alors vous vous trompez de métier. » Le modérateur tenta de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. Le public était en effervescence, les médias étaient sur le qui-vive, et André savait que la vérité éclatait enfin. Il avait révélé la corruption, les mensonges et la tromperie. Les lignes de bataille étaient tracées, et la vérité l'emportait. La réunion se déroulait dans une grande salle de conférence vitrée au cœur de Ledger City, avec une vue imprenable sur la ville qui semblait se moquer de la pression qu'André ressentait monter dans sa poitrine. Face à lui était assis Thomas Greer, PDG d'Altura Airlines. Son costume élégant et son attitude posée trahissaient la tempête de scandale qui faisait rage sous la surface. La pièce était austère, éclairée par des néons qui ne faisaient qu'accroître la tension entre les deux hommes. Derrière Greer, une équipe d'avocats d'affaires était assise, les mains jointes, le visage indéchiffrable. L'assistant d'André, Raymond Shaw, se tenait derrière lui, silencieux mais toujours vigilant. Le regard d'André était fixe, froid et calculateur. Il avait déjà vu cela, des entreprises aux poches profondes et aux relations puissantes tentant de s'en sortir par l'argent. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était prêt. Il s'était battu pour la vérité face à tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin, et il n'allait pas céder. « Monsieur Brown » commença Greer d'une voix douce mais teintée de désespoir, « nous savons tous les deux que la situation est devenue incontrôlable. Je suis ici aujourd'hui pour vous proposer un accord. Des excuses publiques d'Altura Airlines, une indemnisation pour les souffrances de votre famille, et surtout, la fin de cette campagne publique contre nous. Vous pouvez l'obtenir, et nous pouvons avancer. Plus de poursuites judiciaires, plus d'attention médiatique. Tout pourrait être terminé. » Les lèvres d'André se pincèrent et il sentit une pointe de colère le traverser. Greer l'avait clairement sous-estimé, pensant que l'argent et des excuses suffiraient à taire la vérité. Il avait passé des mois à monter ce combat, et maintenant,
alors qu'ils étaient sur le point de révéler la corruption profondément enracinée de la compagnie aérienne, Greer voulait le faire disparaître d'un chèque et d'une poignée de main. Votre offre est généreuse, dit André d'un ton mesuré, ne trahissant en rien son trouble intérieur. Mais ce n'est pas suffisant. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Greer se pencha légèrement en avant, les yeux plissés, sentant qu'André n'allait pas céder facilement. Que veux-tu, alors? On t'a donné tout ce qui compte, une reconnaissance publique, une compensation. Je veux la vérité, interrompit André d'une voix ferme et inébranlable. Je veux que tu rendes des comptes. Tu veux balayer ça sous le tapis, et c'est là que tu as tort. Ton accord ne fera pas disparaître cette affaire. Ni maintenant ni jamais. Le sourire de Greer s'estompa, mais il se reprit rapidement, essayant une approche différente. Écoute, André, je comprends ta colère. Mais le fait est que c'est une petite erreur. Une erreur commise par un seul employé. Tu ne veux pas en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas personnel pour moi, répondit André, la voix plus froide maintenant, mais ça l'est pour les innombrables personnes que votre compagnie aérienne a lésées. Vous avez bâti votre empire sur la tromperie, en occultant vos échecs. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une négligence systématique qui doit être révélée. Raymond, debout derrière André, sentit son pouls s'accélérer. Il savait que ce moment viendrait, mais l'entendre parler avec une telle conviction le rendait fier, même si le poids de la situation pesait lourdement sur lui. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le visage de Greer se tordit de frustration. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Mais André n'était pas comme les autres qu'il avait rencontrés auparavant. André était inflexible, poussé par une cause bien plus grande que son propre intérêt. La voix de Greer se réduisit à un murmure, son ton désormais teinté de noirceur. Tu ne veux pas tout détruire. Tu ne veux pas détruire cette entreprise. Il y a plus en jeu que tu ne le penses. Tu es en train de fourvoyer, et ça ne fera que te nuire, à toi et à ta famille. Un frisson parcourut André, mais il se redressa, refusant de montrer la moindre faiblesse. Que se passe-t-il vraiment en coulisses, Greer? ¿Qué caches tú? Greer ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit signe à ses avocats de parler. Ils s'avancèrent, essayant de conclure l'affaire avec des mots bien sentis, mais André avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait même pas de gagner un procès. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Il s'agissait de défendre ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, ceux qui étaient écrasés par la cupidité des entreprises. Et juste au moment où André pensait avoir atteint ses limites, une révélation inattendue survint. Raymond fit glisser un document sur la table, un rapport anonyme détaillant un sabotage interne au sein de la compagnie aérienne, impliquant plusieurs dirigeants et même des employés dans un stratagème visant à protéger la compagnie de toute responsabilité en dissimulant délibérément des violations de sécurité. Ce fut une véritable bombe, et André le savait. Le visage de Greer s'assombrit à la lecture du rapport, les mains légèrement tremblantes. La tension monta dans la salle, les murs se refermant sur lui. Il avait été pris au piège, et il n'y avait plus moyen de le démentir. André lisait le désespoir dans les yeux de Greer, la première fissure dans la façade du PDG. Ça y est, pensa André, le cœur battant à tout rompre à la réalisation que la vérité éclatait enfin. Greer était acculé, et il n'y aurait pas d'issue facile. Le regard de Greer se porta sur ses avocats, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La voix d'André était calme, mais intérieurement, il sentait le feu de la victoire s'embraser davantage. Tu ne peux pas m'acheter, Greer. Et tu ne peux pas acheter la vérité. Cette bataille ne se joue pas sur le prix que tu es prêt à payer, mais sur ce qui est juste. Greer s'affala sur sa chaise, vaincu, tandis que le poids de ses propres actes commençait à l'écraser. Je vous avais prévenu, murmura-t-il, mais il était clair pour tous dans la salle qu'il avait perdu. André se tenait droit, l'instant de triomphe doux amer. Le combat était loin d'être terminé, mais cette victoire marquait un tournant crucial. Leur désespoir était évident, mais André ne se laissait pas acheter. La pression sur Altura Airlines atteignit son paroxysme dès que la fuite éclata dans les médias. Les preuves accablantes, soigneusement extraites et stratégiquement livrées par une source anonyme, se déployèrent comme un désastre au ralenti. Ce dossier regorgeait de détails qui entraient la compagnie aérienne à jamais. Des cadres supérieurs avaient sciemment ignoré des violations critiques de la sécurité,
mettant des milliers de vies en danger, tout cela en échange d'avantages financiers. Une chaîne de courriels, de notes confidentielles et de rapports internes révélait un réseau de corruption où les profits étaient prioritaires sur la sécurité des passagers, et où la vérité était dissimulée sous des couches de tromperie. André Brown fixait l'écran, le poids de ce qu'il voyait pesant lourdement sur ses épaules. La fuite avait confirmé ses pires craintes. Il savait que quelque chose clochait au sein de la compagnie aérienne, quelque chose de systémique, mais ça, c'était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Le dossier, désormais entre les mains des enquêteurs fédéraux, faisait rapidement sensation. Les médias se précipitaient pour couvrir l'affaire, leurs gros titres criant à la négligence des entreprises à une échelle sans précédent. À mesure que les détails apparaissaient, l'indignation du public s'intensifiait. La population se ralliait à Marcus, son fils, devenu sans le savoir le symbole de tous les maux d'un système qui permettait à la cupidité des entreprises de prospérer au détriment de la sécurité. Dehors, une bruine continue commença à tomber, le temps reflétant l'ambiance maussade qui régnait dans le bureau d'André. La conférence de presse prévue pour le lendemain matin semblait désormais une réflexion secondaire. Il ne s'agissait plus d'un simple repas gâché. C'était le début d'une prise de conscience nationale du pouvoir des entreprises. Les révélations avaient provoqué une onde de choc dans le paysage politique, et André se retrouva au centre de tout cela, figure de proue réticente d'un mouvement grandissant exigeant des comptes. Le gouvernement fédéral, poussé par les preuves, lança une enquête approfondie, et la justice commença à tourner. André, le visage crispé par l'épuisement, arpentait le petit bureau. Il entendait les voix étouffées de son équipe derrière la porte, se préparant aux déclarations publiques à venir. Raymond Shaw, son assistant, était au téléphone avec plusieurs agences pour coordonner les équipes juridiques. La tension était palpable, chacun savait que l'affaire était plus grave qu'on ne l'avait imaginé au départ. « C'est notre heure », murmura André, les yeux plissés à l'idée de tout ce qui était en jeu. Le scandale avait révélé les dessous d'Altura Airlines, révélant sa corruption systémique. Mais si la vérité avait été révélée, André ne parvenait pas à s'empêcher de penser que le plus dur restait à venir. Dans la salle de rédaction, Ethan Rivers, assis à son bureau, parcourait les derniers développements d'un air sombre. Ces révélations avaient été l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres, mais à présent, en observant les conséquences, il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il avait exhumé des secrets que personne ne voulait révéler, et la tempête qu'il avait contribué à créer ne faisait que s'intensifier. Le PDG de la compagnie aérienne, Thomas Greer, s'efforçait déjà de contenir les dégâts. En privé, il présentait des excuses et promettait des réformes, mais Ethan savait que ce n'était qu'un stratagème, une ultime tentative pour sauver le peu de crédibilité qui restait à la compagnie. Les paroles de Greer étaient creuses, et André le savait. Les excuses publiques étaient une performance soigneusement orchestrée destinée à apaiser la vague d'indignation grandissante. Ce n'est pas une simple erreur, dit André d'une voix froide en s'adressant à son équipe. C'est une négligence systématique, et la vérité ne sera pas enterrée. Son esprit s'emballait, les enjeux plus élevés que jamais. Alors que l'effervescence médiatique atteignait son paroxysme, la concentration d'André s'aiguisa. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer les torts d'Altura Airlines, mais de faire comprendre que les géants du secteur ne pouvaient plus opérer en toute impunité, exploiter leurs employés et mettre en danger leurs clients sans conséquence. Le son de son téléphone vibrant sur le bureau perturba sa concentration. C'était un message de son avocat. Les autorités fédérales ont assigné Thomas Greer à comparaître. L'enquête s'étend au cadre supérieur et aux membres du conseil d'administration. Le cœur d'André fit un bond. C'était le moment qu'ils attendaient. L'enquête fédérale étant désormais ouverte, la justice tournait plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Greer et ses associés n'étaient plus en sécurité. À mesure que la journée avançait, le poids de tout ce pour quoi André s'était battu pesait sur lui. Marcus, encore en train de se remettre du traumatisme du repas avarié, restait une présence discrète mais puissante dans ses pensées. Le garçon était devenu un symbole de résilience, non seulement pour sa propre souffrance, mais pour tous ceux qui avaient été lésés par une entreprise trop puissante pour être contestée. André savait que l'histoire de Marcus n'était que le début d'une conversation plus vaste, une conversation qui devait se poursuivre pour le bien de chaque passager ayant été victime de négligence d'une entreprise. Tard ce soir-là, alors qu'André regardait par la fenêtre de son bureau,
les lumières de la ville clignotant en contrebas, un sentiment d'inévitabilité l'envahit. Le chemin vers la justice ne faisait que commencer. La conférence de presse venait à peine de se terminer, mais André Brown sentait déjà le poids du combat dans ses os. Dehors, le monde avait basculé. Les flashs des caméras des journalistes, le vacarme des cars de reportage, les voix des manifestants criant son nom, tout cela semblait surréaliste, comme une scène de film, mais ce n'était pas un scénario hollywoodien. C'était sa vie, celle de sa famille, et elle était loin d'être terminée. Son téléphone vibra dans sa poche et il baissa les yeux. Raymond Shaw, son assistant, avait envoyé un compte-rendu de l'enquête. André pinça les lèvres et rangea le téléphone. Il aurait le temps pour cela plus tard. Pour l'instant, il devait se concentrer sur son fils, Marcus. La victoire était encore fraîche, la loi était en train d'être votée, mais elle n'avait pas effacé les douloureux souvenirs de ce jour. Quelles que soient les lois promulguées, quelles que soient les excuses présentées, les cicatrices laissées sur sa famille étaient permanentes. André se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la ville. Il entendait le faible bourdonnement de la circulation et le murmure lointain des voix à l'extérieur. Il sentait le poids du monde peser sur lui. Il avait gagné, certes, mais à quel prix? Marcus avait enduré bien trop de choses. Son fils, à peine plus jeune, avait subi des humiliations et des peurs qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Le regard d'André se posa sur une photo sur son bureau, une photo de Marcus souriant, préservé de la cruauté du monde. Ce sourire innocent lui semblait un lointain souvenir. « Comment vas-tu » La voix de Raymond interrompit ses pensées. André se retourna et croisa le regard inquiet de son assistant. Raymond l'avait accompagné à chaque étape, l'aidant à traverser le chaos, à organiser la frénésie médiatique et à le maintenir sur ses gardes quand tout semblait sur le point de s'écrouler. « Je vais bien, mentit André, la voix tendue. Il faut que j'aille bien. Marcus a besoin que j'aille bien. » Raymond hocha la tête, mais son regard était perçant. Il avait vu l'impact que ce combat avait eu sur son patron, et le poids du leadership laissait souvent André las. « Tu as fait plus que la plupart ne pourraient jamais rêver. Les fondations, les nouvelles lois, ça change les choses, André. Tu as changé les choses. » André esquissa un demi-sourire, mais ne ressentit pas la fierté que Raymond essayait de transmettre. Il pensa aux innombrables enfants qui avaient vécu ce que Marcus avait vécu, et pire encore, aux enfants qui avaient été ignorés, rejetés ou oubliés par les puissants. Son œuvre était loin d'être terminée. Ce soir-là, une fois le cirque médiatique apaisé, André était assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, les yeux rivés sur les papiers. L'enquête sur Altura Airlines était loin d'être terminée. Il avait révélé la corruption, mais le monstre de l'entreprise n'était pas facile à vaincre. Il savait que les dirigeants riposteraient, que d'autres batailles l'attendaient. Il s'y était préparé. Mais tandis que son esprit s'agitait, il ne parvenait pas à se défaire de l'image de son fils, les yeux écarquillés de peur, les mains tremblantes après l'incident. Il n'était pas sûr que Marcus redevienne un jour le même. Mais après tout, c'était peut-être là le but. Le combat avait été plus grand que n'importe quelle personne, qu'un incident isolé. Il s'agissait de créer un système qui protège ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, ceux qu'on réduisait trop facilement au silence. Il ne pouvait pas changer ce qui était arrivé à Marcus, mais peut-être pourrait-il changer le monde pour le prochain enfant qui aurait besoin d'aide. Le téléphone sur son bureau sonna, interrompant sa rêverie. C'était Raymond. « André, il faut que tu vois ça. » Le soutien du public grandit d'heure en heure. André posa son verre et attrapa le téléphone. Ses yeux se plissèrent tandis que Raymond lui faisait part des dernières nouvelles. Manifestations, couverture médiatique accrue, nouveau soutien politique. Les médias avaient changé de cap. Ce qui avait commencé comme un simple incident de nourriture avariée était devenu un appel à l'action, et André était au cœur de tout cela. Le vent tournait en sa faveur, mais cela ne signifiait pas que le combat était terminé. De puissantes forces étaient toujours à l'œuvre, tirant les ficelles en coulisses. Il devait rester vigilant. Au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, André avait pris une décision. Il ne pouvait plus attendre. Il honorerait Marcus. Il construirait quelque chose de significatif, quelque chose de durable qui survivrait à ce scandale et apporterait un réel changement. Avec cette pensée en tête, André se rendit dans son bureau, prit un stylo et du papier, et rédigea les premières lignes de ce qui allait devenir la Fondation Marcus Brown.
Un endroit où la sécurité des enfants serait garantie, un endroit où la responsabilité ne serait jamais négociable. Lorsqu'il leva enfin les yeux de ses papiers, Marcus était là, debout dans l'embrasure de la porte, son petit visage éclairé par la douce lumière du couloir. Son fils avait toujours été fort, même dans les moments les plus sombres. Et en le regardant, André réalisa que la force ne se résumait pas à une simple résilience physique. Il s'agissait d'une détermination silencieuse et inébranlable à s'élever, quoi qu'il arrive. « Je suis fier de toi, papa », dit Marcus d'une voix douce mais ferme. Ces mots touchèrent André plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Tu es la raison pour laquelle je fais ça, Marcus. Tu l'as toujours été. » Tandis qu'ils se tenaient là, ensemble, André savait que, quelle que soit la durée du combat, ils avaient déjà remporté quelque chose de bien plus important que n'importe quelle victoire au tribunal ou dans une loi. Ils s'étaient battus pour la vérité, et la vérité les avait rendus plus forts. Ils pensaient que personne ne s'en soucierait, mais la famille du ministre de la Santé ne tolère pas cela. Si vous défendez la justice, la responsabilité et la protection, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élevons. Avertissement, le reportage que vous venez de regarder est une fiction, créée pour mettre en lumière les dangers de la négligence et l'importance du respect dans le rôle d'aidant. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager la responsabilité, la sécurité et le professionnalisme dans tous les environnements de service.